Quel lancement! Merci infiniment. Générer des revenus passifs aux éditions Erol a fait une première semaine incroyable. Vous avez été nombreux à le soutenir, vous avez été nombreux à faire des retours. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques commentaires ici. Son sous-titre, c'est 15 portefeuilles gagnants, tout simplement parce qu'il met en avant 15 profils d'investisseurs et c'est ultra important de choisir le portefeuille qui correspond le mieux à votre profil. Ça peut être des centaines de milliers d'euros qui se jouent. Portefeuille d'innovation à la Warren Buffett, de dividendes, d'obligations. Aujourd'hui, on va faire un exemple avec une analyse de portefeuille d'un lecteur. Il y a un lecteur qui m'a envoyé son portefeuille qui est composé de 50 actifs. Je vais le faire apparaître quelque part par là. Bon, il y a beaucoup trop d'actifs pour qu'on les regarde tous un par un, mais on peut constater qu'il y a des actions, il y a des ETF, il y a des crypto-monnaies, il y a de l'or, il y a même des obligations. Donc, c'est un panel d'un petit peu tout. Et on va faire une double analyse. On va regarder déjà, un, est-ce qu'il est parfaitement diversifié? Et puis deux, quel est son profil d'investissement? Dans le calcul, quand on fait travailler la machine, on se rend compte que ce portefeuille, il vise une performance de 22% par an, on va l'afficher quelque part par là, pour un risque de 40%. Donc, on est sur un ratio pour viser une unité de performance. Il faut accepter 2 unités de risque. Ça, c'est un peu le ratio classique en finance. Et tout l'enjeu de l'analyse de portefeuille, c'est de passer sous le ratio 1 pour 1. En faisant quelques modifications, des pondérations, en faisant un petit peu de ménage, etc., il est possible de garder la structure du portefeuille qui vise une ambition de 18% par an pour un risque de 15%. On voit que on passe sous le ratio de 1 pour 1, donc le portefeuille devient parfaitement diversifié. On voit aussi qu'on a dû sacrifier un petit peu d'ambition, mais ça a vraiment baissé, divisé par 2 le risque. Si vous voulez connaître les manipulations pour transformer un portefeuille en portefeuille parfaitement diversifié, je vous renvoie vers un livre gratuit, Sécuriser un revenu passif. Il est quelque part par là, je vous le mets en commentaire et je vous le mets en description, c'est gratuit, hein, il suffit de mettre son mail et puis vous le recevez dans les 24-48 heures. Une fois qu'on a optimisé le couple risque-performance du portefeuille, on peut regarder son profil d'investissement. Je vous propose de le regarder sous forme de camembert et on va voir un petit peu les différents profils et leurs propensions dans ce portefeuille. Dans ce portefeuille, la première part, c'est des actions à dividendes. Donc déjà, on peut dire que c'est un portefeuille qui distribue un revenu. Les parts suivantes sont PEA, ETF, Warren Buffett, qui sont plutôt des profils d'investissement, on va dire plutôt matures, plutôt bon père de famille. On est quelque part dans une tranche d'âge 50-60 ans. Et puis en queue de peloton, on trouve crypto-monnaie, puis un peu d'innovation, un petit peu de choses un petit peu plus punchy. Globalement, ce portefeuille, on peut l'appeler le portefeuille pré-retraite. C'est un portefeuille qui a stabilisé sa croissance, qui est plutôt à la Warren Buffett. Hein. Faut pas oublier que Warren Buffett, il a 94 ans cette année et qui distribue du dividende. Donc on est vraiment dans cette optique de je prépare peut-être un complément de retraite. Dans quelques années, mon dernier salaire sera moins important que ma première pension de retraite. Il me faut donc un complément et je vais aller chercher du dividende. Et petit à petit, je vais augmenter mon dividende jusqu'à peut-être avoir 300-400 euros de plus par mois pour vivre à la retraite. Si effectivement le lecteur derrière ce portefeuille que je ne connais pas, totalement anonyme, est dans cette tranche-là, on va dire 50-65 ans en pré-retraite, il est plutôt dans une stratégie optimale. Si au contraire le lecteur a 30 ans et qu'il n'a pas besoin de complément de revenus à court terme, là il peut y avoir une sous-optimalité. Effectivement, à 30 ans, on a au moins 35 ans devant soi, donc on a le temps, et le temps, ça permet de prendre un petit peu plus de risques. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce type de portefeuille à 30 ans, ça peut performer, ça peut faire une espèce de linéarité comme ça, à la fois de croissance et distributive, et on va dire ça peut faire 100 000 euros. Mais un portefeuille d'innovation, un portefeuille multi-bagueur, un portefeuille qui a un petit peu plus de punchy, il pourrait avoir une forme un petit peu plus exponentielle et faire 200 000 ou 300 000 euros. Tout l'enjeu pour le lecteur, dont je ne connais pas les caractéristiques, est de n'avoir aucun regret en exploitant pendant 30 ans le marché, autant avoir le meilleur résultat possible. Il faut quand même prendre conscience des montants sur de très longues périodes, surtout quand c'est passif, c'est le marché qui fait travailler l'argent pour vous.
avoir à la retraite 200 000 euros de différence entre une stratégie sous-optimale et une stratégie optimale, qu'est-ce que vous feriez de ces 200 000 euros? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, pour ma part, clairement, s'il y avait 200 000 euros de plus pour la retraite, bah, clairement, je passerais d'un appartement à une maison. Bah, dites-moi, vous, votre rêve, avec 200 000 euros de plus, accumulés comme ça sur une longue période, bah, je serais ravi d'avoir vos retours. Je vous renvoie vers le livre Générer des revenus passifs que vous pouvez retrouver partout, hein. Fnac, Cultura, Amazon, librairie, etc., etc. Je vous remets, bah d'ailleurs, je vous remets le lien Amazon en commentaire et en description. Je vous remercie encore pour votre retour. Et sinon, bah, il y a Sécuriser un revenu passif que je vous mets aussi en description. Allez, sur ce, ciao!